On va pouvoir commencer. Merci à tous et à toutes d'être présents. On est très nombreux sur cette fin d'après-midi à assister à ce webinaire. J'en suis vraiment ravi. Webinaire consacré à l'intelligence artificielle. Comment réinventer votre reporting financier grâce à l'Ineos, notre intelligence artificielle, intégrée complètement à notre plateforme de consolidation et de reporting Just Perform. D'accord? Donc, ce n'est pas une présentation sur Just Perform, c'est vraiment une présentation de l'intelligence artificielle. Alors, quelques éléments liés à cette session. Bien évidemment, c'est interactif. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions. On n'interrompra pas la présentation, mais en tout cas, on prendra le temps de répondre à l'ensemble de vos interrogations, soit directement par mail, soit on vous recontactera par la suite. Un sondage vous sera proposé. C'est intéressant pour nous d'avoir un retour d'expérience sur ce webinaire, donc n'hésitez pas à participer à ce sondage. Bien évidemment, d'autres éléments. Vous avez accès à notre site internet pour, en tout cas, avoir connaissance de l'ensemble des webinaires qui sont organisés sur cette fin d'année autour de Just Perform. Un replay vous sera communiqué, renvoyé dans les 24 heures. Et bien sûr, si vous souhaitez, des rendez-vous personnalisés par nos équipes commerciales pourront être mis en place. Alors, sur cette session, je suis accompagné, moi, de Christelle Saliba, qui est consultante avant-vente, qui va réaliser la présentation de la solution. Moi, je me nomme Antoine Chabat, je suis un compte exécutif et je travaille principalement sur la solution Just Perform. Alors, en guise d'introduction, et voilà également l'agenda de cette session, on va regarder ensemble comment l'intelligence artificielle a évolué dans la perception des directions financières. Il y a une vraie évolution depuis un an sur comment les services financiers perçoivent et comment ils se projettent avec l'intelligence artificielle. Je vous présenterai également derrière les principales fonctionnalités de l'Ineos. Donc l'Ineos, c'est le nom de notre IA propriétaire. Bien évidemment, et on terminera par une présentation de la solution Just Perform et de cas d'usage autour de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle dans les services financiers. On a un vrai bouleversement depuis un an, puisqu'en une année, la perception des directions financières par rapport à cette technologie a énormément évolué. On est sur des chiffres très intéressants, puisqu'on a près de 60% des dirigeants financiers aujourd'hui qui sont plus optimistes vis-à-vis de l'IA. Donc, il y a moins de méfiance et plus, on va dire, en tout cas d'intérêt pour se projeter avec cette technologie. Je pense que les gens ont aussi maintenant un peu plus l'habitude de travailler avec ChatGPT ou Mistral. Donc, derrière ces applications, on commence au quotidien à les utiliser, donc on a de plus en plus confiance dans l'utilisation de ces solutions. On a également 70% des professionnels de la fonction finance qui planifient d'investir, aujourd'hui ce sont des chiffres très intéressants, qui planifient d'investir dans l'intelligence artificielle dans les 5 prochaines années. Tout simplement, en fait, pour éviter certains risques qu'on pourrait avoir à ne pas adopter l'intelligence artificielle, l'augmentation des coûts, c'est-à-dire tout simplement, on sait très bien qu'il y a pour objectif de doper, d'améliorer la productivité, d'accord? Donc, de ne pas avoir de perte de compétitivité, mais aussi d'avoir toujours une attractivité vers des profils financiers, on va dire, importants. Bien évidemment, recruter aujourd'hui dans les services financiers avec des outils d'IA permet de faciliter le travail au quotidien des différents collaborateurs. Les attentes sont assez classiques autour de cette technologie. Ce qu'on souhaite, c'est de la simplicité. Il faut que ce soit simple à utiliser. Il faut que ce soit sécurisé. Il faut que les données qu'on alimente dans l'intelligence artificielle restent, en tout cas, propriétaires du groupe en question, et également il faut que l'information soit fiable et se base sur des données fiables. On va revenir sur tous ces aspects, on va voir comment l'Ineos répond à l'ensemble de ces éléments. Un chiffre intéressant qui apprend avec beaucoup de recul, c'est un sondage qui a été fait par KPMG assez récemment, 51% des entreprises aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle dans les opérations financières. Alors, ça paraît un chiffre assez important, je pense qu'il concerne énormément le système bancaire. Les acteurs travaillent aujourd'hui avec de l'IA, mais aujourd'hui, ça veut dire que cette prise de conscience, cette évolution sur cette technologie est au vert. On a vraiment une vraie volonté d'investir dans cette technologie. Je reviens rapidement sur Insight Software. Aujourd'hui, Insight Software, on est les spécialistes de l'EPM Finance. En France, principalement, parce que ça sauverait une boîte américaine, sur la partie française, on va se concentrer vraiment sur la partie finance et sur des solutions comme Just Perform, donc de budget, de reporting, de consolidation statutaire en normes françaises ou en normes IFRS, de solutions de disclosure management, de production de documentation liée à la conso voire au reporting, et également une couche très spécifique, les IFRS, ça parlera de nombreux d'entre vous, tout simplement les retraitements des crédits baux dans le cadre d'une consolidation en IFRS. Au centre de tous ces produits, on a l'Ineos, l'intelligence artificielle propriétaire d'Insight Software, propriétaire, c'est-à-dire qu'elle est créée, maintenue et développée par nos équipes. On ne fait pas appel à des sous-traitants, c'est vraiment une solution qui est propriétaire, et qui va tout simplement progressivement s'intégrer complètement à l'ensemble de nos solutions.
L'IA aujourd'hui au service de notre excellence, quelques points importants. Aujourd'hui, on parle d'IA architecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que contrairement à certaines solutions du marché, l'IA a été créée en même temps que le produit Just Perform. Donc elle est vraiment totalement intégrée à la solution de Just Perform et elle a donc évolué en même temps que la solution Just Perform. Donc c'est pas vraiment une brique qu'on a décidé d'intégrer pour suivre le marché et suivre les opportunités. Non, la stratégie de Just Perform et d'Insight Software autour du reporting et de la consolidation est née avec l'IA. Donc on est vraiment sur ce qu'on appelle une architecture complète, produit, intelligence artificielle. On a une orchestration totalement intelligente avec notre intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, l'IA va évoluer en même temps que le produit. On est sur un produit cloud, c'est une technologie que vous connaissez très bien, qui évolue, qui va vous proposer des nouveautés régulièrement, mais l'IA également. C'est-à-dire qu'on va vous présenter aujourd'hui une intelligence artificielle avec sûrement beaucoup de frustration parce qu'on a énormément de nouveautés qui arrivent fin d'année. Donc cette technologie évolue très très vite. Elle permet de faire évoluer également très rapidement la solution de Just Perform. Ok. Puis dernier point, quand on dit finance interactive, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette application et cette intelligence artificielle est extrêmement simple à utiliser. Voilà, pas besoin d'être technicien. On lui parle comme avec ChatGPT, on lui pose des questions en français ou en anglais, et c'est elle qui réalise l'ensemble des démarches que vous allez lui demander. Mais en tout cas, on a une interaction très simple, totalement intégrée à l'application de Just Perform. Je termine avec d'autres éléments précis sur l'intelligence artificielle. On parle d'agents IA. C'est quoi les agents IA? C'est les différentes fonctionnalités qu'on développe actuellement et qui sont en cours de développement et qui continueront à évoluer au niveau de l'INEOS. Bien évidemment, on a l'IA, je l'ai déjà dit, totalement intégré, d'accord, qui va vous permettre de faire des analyses de vos documents écrits, complètes, de synthétiser, de créer des rapports, donc des tableaux, des graphiques également, mais également des modèles dans le futur. On va pouvoir créer des vrais modèles de déploiement, pour certains à qui ça parle, donc des cubes, qui pourraient être créés directement par l'IA dans le futur. Donc on a vraiment une évolution à venir extrêmement importante. C'est-à-dire que cette vidéo qu'on est en train de réaliser actuellement, ce webinaire, dans quelques mois, on devra en refaire une autre pour vous présenter encore d'autres nouveautés autour de l'intelligence artificielle. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que vous puissiez comprendre un peu la philosophie de l'utilisation et les évolutions à venir. Enfin, bien sûr, on parle depuis tout à l'heure d'un produit qui s'appelle Just Perform. Certains le connaissent, d'autres pas. Donc, je vais vraiment résumer les forces de cette solution. Just Perform, c'est une plateforme complète, unifiée. Quand on dit unifiée, c'est qu'elle va rapprocher au sein d'une même structure la consolidation statutaire, normes françaises, normes IFRS, d'accord, le reporting, l'élaboration budgétaire, la simulation, donc tout ce qui est un peu plus opérationnel. Donc on va réunir l'ensemble de ces métiers au sein de la même plateforme, avec une IA intégrée, l'INEOS bien évidemment, mais on parle d'un outil de PM troisième génération, c'est-à-dire qu'on va avoir des interfaces déjà prêtes vers la totalité pratiquement des systèmes sources, une interaction également en termes de sortie, si on veut se connecter avec de la BI en sortie, et bien sûr une capacité d'analyse et de restitution assez forte. On a des webinaires consacrés à cette solution dont je serai amené à vous proposer, si vous le souhaitez, d'autres démonstrations personnalisées autour de Just Perform. On va passer à la présentation de la solution, donc je vais laisser la main à Christelle pour la démonstration. Ça va se dérouler en 3 parties. On va d'abord regarder un petit peu la fonction finance au travers d'une direction financière, quelques cas d'usage IA pour générer des dashboards avec l'intelligence artificielle. On va se mettre après dans la peau peut-être d'un contrôleur de gestion avec des cas d'usage assez clairs, créer des scénarios de reforecasting avec l'IA. Vous allez voir que ça a vraiment une vraie assistance pour créer ces différents scénarios très simplement. Et puis on va se mettre à la place d'un consolideur qui a besoin de valider la cohérence de certains contrôles, d'automatiser aussi certains commentaires qu'il pourra intégrer à sa plaquette de restitution. Donc on va essayer de se mettre dans la peau de ces 3 typologies d'utilisateurs. Donc je passe la main à Christelle, je vous remercie et je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Antoine et bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer cette démonstration qui est centrée sur l'intelligence artificielle intégrée nativement dans Just Perform. Et on va voir ensemble comment celle-ci va pouvoir transformer votre quotidien de financier. Donc, dans cette démonstration, moi, je vais me mettre tour à tour à la place d'un directeur financier, d'un contrôleur de gestion et d'un consolideur pour vous montrer à travers des cas concrets comment l'IA dans Just Perform, notre IA Lineos, va vous permettre de fiabiliser
votre consolidation, d'accélérer la production d'analyse et de simplifier également la réalisation de vos prévisions, par exemple. Donc, je me trouve ici sur notre solution JustPerform. C'est une solution qui est 100% web. Donc, elle est accessible sur n'importe quel navigateur, sur tablette. 100% web, cela fait que c'est très facilement déployable et avec le moins de contraintes possible pour vos organisations. JustPerform repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, ça va être l'approche par processus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir automatiser l'ensemble de vos reporting financiers et extra-financiers dans JustPerform. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir, dans mon environnement de démonstration, je vais avoir le processus qui s'appelle des cycles dans JustPerform, le cycle du budget annuel, le cycle de la consolidation statutaire, le cycle du reporting mensuel. J'aurais pu également avoir le cycle de l'ESG, par exemple. Et au sein de chaque cycle, on va retrouver des activités. Donc, par exemple, sur l'élaboration budgétaire, ici, on a un exemple de différentes activités. Donc, la première, ça va être la définition des objectifs top-down. Celle-ci sera saisie à une granularité assez haute, évidemment. Et donc, ici, ce sera saisi au niveau des instances régionaux. Donc, dans ce cas-là, ça va être au niveau de chaque pays. Le budget des ventes, qui cette fois-ci sera saisi par les directeurs commerciaux de chaque entité juridique. Le budget des dépenses opérationnelles, où cette fois-ci, ce sera saisi au niveau de chaque centre de coût. Donc, la solution est vraiment extrêmement flexible et on s'adapte vraiment à l'ensemble de vos processus, car on le sait, c'est propre à chaque organisation. D'ailleurs, ici, je me mets à la place d'un directeur financier, donc je vais avoir accès à l'ensemble de ces cycles, l'ensemble de ces activités et des instances. Mais évidemment, d'ailleurs, c'est le deuxième pilier dans JustPerform, c'est la sécurité. C'est qu'on va pouvoir vraiment filtrer les droits en fonction du profil utilisateur. C'est un élément qui est très important dans l'ADN de JustPerform. Donc, par exemple, moi, si je suis directeur du centre de coût des opérations de vente, eh bien, je n'aurai accès qu'à ce cycle, qu'à cette activité, et évidemment, qu'à l'instance auquel j'ai accès. Je ne pourrai pas voir les données provenant des autres centres de coût, par exemple. Enfin, le troisième pilier, c'est l'expérience utilisateur. C'est vraiment une solution de troisième génération, elle est très moderne. La philosophie dans JustPerform, c'est qu'en moins d'une heure, vous êtes capable de naviguer dans la solution. Vous allez voir, on est vraiment guidé tout au long de la navigation dans JustPerform. Et aussi, par exemple, vous allez voir, on a également mis en place un système de workflow qui est natif dans la solution, qui vous permet de pouvoir suivre très rapidement l'avancée de vos instances, hein, ce qui a été finalisé ou non. Donc ici, je vais me placer à la place d'un directeur financier qui veut accéder au reporting mensuel à la date de mai 2025 dans cet exemple et qui va s'aider du coup de notre IA, de l'Ineos, afin de pouvoir avoir facilement une vue d'ensemble, une vue d'analyse du reporting. Donc là, je vais rentrer sur l'activité Mon reporting mensuel sur une instance, disons l'instance de l'entité AlphaTech Solutions. Donc moi, je vais être DAF, on va dire, d'un groupe qui est plutôt spécialisé dans les produits d'électronique grand public. Et sur ce premier tableau, on va pouvoir visualiser directement le reporting mensuel. Donc c'est vraiment un compte de résultats qu'on importe mensuellement tout au long de l'exercice en cours. Mais tout ce qui est vraiment intéressant, c'est que, et tout l'avantage d'avoir une plateforme unifiée, c'est que ça va être très facile de pouvoir récupérer des éléments qui proviennent d'un autre cycle, d'une autre activité, ici de l'élaboration budgétaire. Donc je vais pouvoir avoir un tableau qui me compare le réalisé avec le budget dans le but de pouvoir calculer un atterrissage et également un reste à faire sur l'exercice en cours. On a également intégré à cet exemple de reporting mensuel un graphique reprenant la saisonnalité de la tendance du chiffre d'affaires sur l'exercice N-1. Et donc ici, je vais pouvoir par exemple voir que j'ai une grosse baisse de chiffre d'affaires sur le mois d'avril 2024 et comparé avec l'exercice en cours, je vois qu'il y a également une chute du chiffre d'affaires, donc je peux derrière en tirer des conclusions adéquates. Et en tant que DAF, pour pousser l'analyse encore plus loin, je vais pouvoir m'aider du coup de l'Ineos, de notre IA. Donc dès lors que vous allez voir cette icône dans la solution, ça veut sur un tableau, ça veut dire qu'il y a de l'IA intégrée. Donc je vais cliquer dessus.
Donc très rapidement, il est capable de m'analyser directement quelques événements qu'il considère comme clés, comme importants sur le tableau qu'il observe. Mais derrière, je peux aller encore plus loin. Là, je le disais, on a importé vraiment qu'un compte de résultats, mais j'ai aucunement accès à aucun KPI. Donc moi, je peux directement interroger l'Ineos pour avoir par exemple mon EBITDA. Donc je peux lui demander, peux-tu donner mon EBITDA en euros en mai 2025, par exemple, et me préciser le calcul. Évidemment, pour ne pas avoir accès à une boîte noire, c'est encore plus intéressant de pouvoir voir comment a été générée la réponse de l'IA. Et donc là, on voit qu'elle est capable en quelques secondes de me sortir déjà le montant de mon EBITDA à fin mai 2025, de m'expliquer le calcul. Voilà, le chiffre d'affaires, il est de 6 330 000. C'est exactement ce qu'on retrouve ici. Et donc, de pouvoir me sortir des données, des analyses, des KPI à travers les données qui ont été intégrées dans Just Perform. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'IA ne se limite pas qu'aux chiffres internes. Je peux également l'interroger sur des données provenant, qui sont extérieures à Just Perform, hein, qui proviennent d'Internet en général, pour par exemple avoir un benchmark. Je peux lui demander par exemple, compare mon ratio OPEX-CA. Donc là, il va me trouver à partir de mon compte des résultats, il va me calculer le montant de mes OPEX, pardon, avec le benchmark sectoriel de l'industrie des produits électroniques grand public, donc mon secteur d'activité en Europe, et indique-moi l'écart en points de pourcentage et explique les conséquences possibles et causes sur mon atterrissage de fin d'année. Et donc là, encore une fois, l'IA est capable de me calculer ce ratio rapide d'OPEX-CA, de m'analyser par rapport au benchmark sectoriel européen de mon secteur d'activité. Donc là, je vois, j'ai un écart de moins 5 points en pourcentage. Et elle est même capable de supposer certaines causes et conséquences qui peuvent être liées et quelles vont être les conséquences à la fin sur mon atterrissage si on ne change pas la tendance. Donc, l'IA est même capable d'intégrer des données externes qui viennent d'Internet, sur des bases de marché, d'indicateurs macroéconomiques. Ça va vraiment vous aider à créer un véritable benchmark. On peut même aller encore plus loin. Donc là, ce sont vraiment des éléments de réponse qui sont sous forme de texte dans un chatbox. Mais derrière, on peut également demander à l'Ineos de me créer un dashboard. Donc, donne-moi un dashboard pour DAF, hein, CFO, réel versus budget, avec les KPI clés et des commentaires sur les écarts en intégrant les risques identifiés par rapport au marché. Là, vous allez voir que c'est assez impressionnant. En réellement quelques secondes, l'IA est capable de me générer un dashboard. Et voilà, là, j'ai un dashboard qui a été généré. Je vais cliquer sur Ouvrir sur un nouvel onglet. Et, et là, voilà, on voit l'IA, elle est capable de me générer un tableau de bord en quelques secondes, en m'indiquant vraiment les éléments clés, le chiffre d'affaires du réalisé, les charges totales, le résultat net. Elle me donne différents graphiques, hein, que ce soit de composition, de tendance ou de comparaison. Et si je descends encore, elle est même capable de me générer vraiment des commentaires sur les risques identifiés. Donc vraiment, en plus le dashboard, si vous modifiez un petit peu le prompt, vous pouvez vraiment sortir un dashboard
avec les couleurs que vous souhaitez, avec le logo que vous souhaitez également. Donc, suivant le prompt que vous mettez, c'est même des dashboards qui peuvent aller encore plus loin en termes de personnalisation. Et ces dashboards, vous pouvez également les ouvrir aussi sur un onglet Just Perform. Donc voilà comment, avec l'Ineos, hein, à travers ce cas d'étude, on a pu voir comment l'IA pouvait aider aussi un DAF, hein, dans un cas concret, et lui faire gagner un gain de temps considérable sur les analyses récurrentes, également une meilleure contextualisation grâce au benchmark, hein. On intègre des données internes et externes, la capacité à anticiper également les risques, hein, comme on a pu voir, qui peuvent impacter la croissance. Donc vraiment, l'IA, l'INOS peut jouer un véritable rôle de copilote pour le DAF dans ces différentes analyses. Maintenant, on va voir dans cette seconde étude de cas comment l'INEOS va pouvoir aider les contrôleurs de gestion à pouvoir sortir des forecasts qui deviennent rapides, fiables, compréhensibles en seulement quelques clics grâce à l'IA. Donc, je vais rentrer cette fois-ci au niveau du budget des ventes. Donc là, je vais pouvoir retrouver un tableau m'indiquant le budget des ventes par produit. Donc, je vais pouvoir retrouver les quantités d'unités prévisionnelles, le prix moyen unitaire de vente et toujours un chiffre d'affaires brut qui est calculé automatiquement par la solution. Et comme sur la partie reporting mensuel, je vais pouvoir interroger l'INEOS. Comme d'habitude, je vais pouvoir ressortir une analyse des événements clés et puis je vais pouvoir l'interroger, par exemple, déjà de me sortir une tendance de mon chiffre d'affaires brut par un graphique. Donc, par exemple, peux-tu me générer un graphique de tendance du CA brut sur l'année 2025? Là, il me calcule ma tendance de chiffre d'affaires. J'aurais pu lui demander aussi un graphique comparatif. Peux-tu me générer un graphique comparatif du CA 2025 par produit, par exemple? Voilà, donc à savoir que ces graphiques, vous pouvez également les télécharger sur Excel sans aucun problème ou sur PDF. Et enfin, je peux demander aussi à l'IA de pousser encore plus l'analyse, cette fois-ci en me proposant un forecast pour 2026. Donc, par exemple, je peux lui demander un forecast en utilisant la méthode de régression linéaire. On va dire qu'on est sur une tendance stable et sur du court terme. Donc, je vais lui dire, utilise une régression linéaire pour projeter les ventes par produit et présente-moi les résultats sous forme de tableaux et de graphiques pour le premier trimestre de 2026. Et là, voilà, en quelques secondes, je peux avoir un tableau sur ma prévision, mon forecast sur le premier trimestre de 2026 que je peux télécharger. Et pareil sur le graphique. Évidemment, je peux aller encore plus loin en lui demandant de me préciser les calculs réalisés, hein. Donc comme ça, j'ai vraiment toute l'analyse qui a été réalisée derrière pour arriver jusqu'à ces résultats. On a également implémenté dans Just Perform une fonctionnalité qui est très intéressante de Smart Forecasting qui vous permet de gagner encore un maximum de temps dans la prévision.
Là, j'ai utilisé Lineos pour pouvoir me générer rapidement une projection de mes ventes en me créant un tableau et en me créant un graphique, mais je peux encore aller plus loin grâce au Smart Forecasting. D'ailleurs, à savoir, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais tout ce qui est généré par l'IA aujourd'hui, tout ce qui est tableau, graphique, etc., peut être téléchargé sur Excel ou ou par PDF. Mais très prochainement, on va également pouvoir les enregistrer directement en tant que rapport dans Just Perform. Donc ici, je vais utiliser la fonctionnalité Smart Forecast. Donc, je vais utiliser l'algorithme que je souhaite. Je peux utiliser l'algorithme automatique qui va tout simplement me calculer le meilleur scénario entre les différents algorithmes disponibles. Donc, je vais prendre comme input data le budget. Je vais choisir de faire un forecast à partir des quantités d'unités qui ont été prévisionnées. Je vais reprendre sur l'année en cours, où j'ai la donnée 2025.P01 jusqu'à 2025.P12, par exemple. Et je vais lui demander de les poster sur un nouveau scénario, un scénario de simulation qu'on va appeler BEST, pour la meilleure des hypothèses de forecast, avec la même métrique. Donc là, je vais donner l'horizon de mon forecast, on va dire sur l'année 2026 en règle générale, et je vais exécuter. Et si je vais au niveau de mon scénario BEST, en 2026, je n'ai plus qu'à rafraîchir avec les nouveaux éléments. Et là, directement, sur toute l'année, je vais pouvoir retrouver mes quantités d'unités prévisionnelles avec ce nouveau forecast en fonction de ce que j'avais sur l'année 2025. De la même manière, je vais pouvoir faire la même chose au niveau du prix unitaire moyen de vente. Donc là, je vais retourner au niveau de mon budget de 2025. Je vais réutiliser la fonction Smart Forecast et cette fois-ci, je vais interroger la métrique du prix moyen. Pareil, toujours sur l'année 2025. À poster toujours sur le scénario BEST et sur la même métrique qui est les unités, sur le prix moyen, pardon, et toujours sur un horizon de forecast de 12 mois. Je peux regarder d'ailleurs le journal des événements, ça me permet de pouvoir voir également que le calcul algorithmique a été réalisé. Et je vais pouvoir me rendre sur mon scénario BEST, mon scénario de simulation, sur l'année 2026 cette fois-ci. Et là, on voit que j'ai également le même type de forecast au niveau du prix moyen de vente et avec automatiquement le calcul du chiffre d'affaires qui se génère automatiquement sur le tableau. Et donc là, directement, sur un scénario de simulation, j'ai vraiment un forecast complet avec la meilleure hypothèse algorithmique qui a été utilisée pour calculer mon chiffre d'affaires prévisionnel sur l'exercice 2026. Donc là, on le voit, il n'y a plus besoin de passer des heures sur Excel à préparer des graphiques et des prévisions. Tout se fait réellement en quelques secondes grâce à l'IA et grâce aussi à notre fonctionnalité de Smart Forecasting. L'IA, elle est capable également d'expliquer les calculs qui sont utilisés. Donc, il y a réellement une transparence totale sur les montants qui ont été générés. Et voilà, avec le Smart Forecasting, l'IA ne fait pas qu'extrapoler, elle peut même utiliser plusieurs méthodes, utiliser la meilleure et vous créer directement votre forecast sur un nouveau scénario de simulation dans Just Perform. Donc l'objectif évidemment, c'est de libérer un maximum de temps pour les contrôleurs de gestion pour se consacrer davantage à l'analyse stratégique, à la communication avec le management par exemple. Et enfin, nous allons pouvoir terminer cette démonstration avec la troisième et dernière étude de cas, où cette fois-ci, je vais me mettre à la place d'un consolideur, en période de clôture évidemment, sinon ce serait trop facile. Et on le sait traditionnellement, il y a des étapes
de contrôle, de réconciliation des intercos, qui reposent souvent sur des tâches répétitives, hein, pointer chaque écart, rédiger des commentaires de variation, etc. On va voir que avec l'Ineos, évidemment, on va pouvoir vous faire gagner un temps très précieux sur les clôtures conso. Donc, je vais aller au niveau de la liasse sociale d'une entité, d'une filiale, Alphatech Solutions. Je vais me rendre au niveau de la balance en solde. Je vais pouvoir retrouver ma balance en solde avec mon plan de compte conso et mes flux d'ouverture et mes flux de clôture. J'ai également des contrôles qui sont associés à la balance en solde. Donc ces contrôles, évidemment, ils vous permettent de pouvoir justifier la cohérence de la comptabilité sociale, hein. L'entité a même accès à un dashboard sur les contrôles qui permet également de pouvoir fiabiliser sa liasse. Donc là, on va pouvoir retrouver les contrôles qui sont valides, invalides. Je vais pouvoir même avoir les messages d'erreur, etc. Et en plus de ces contrôles, on va pouvoir aussi utiliser l'Ineos pour aller encore plus loin dans l'analyse. Donc là, je vais générer l'Ineos, encore une fois. Donc là, comme d'habitude, je vais avoir une synthèse de mon bilan et je vais lui demander, peux-tu identifier les postes avec des écarts significatifs par rapport à l'année dernière. Comme ça, je sais directement quels sont les postes que je vais devoir justifier. Voilà, donc là, il me donne il m'indique tous les postes avec écart significatif. Puis ce qui est intéressant, c'est que je peux copier directement l'information et la transmettre à mes collaborateurs pour qu'ils puissent justifier. Donc là, je reviens au niveau de mon tableau de bord et je peux tout simplement insérer le commentaire de l'Ineos. Comme ça, directement, quand les collaborateurs ils arrivent au niveau de l'alias, ils savent directement ce qui doit être justifié ou non, par exemple. Derrière, on peut même aller plus loin, en demandant à l'Ineos d'identifier de potentielles anomalies comptables. Maintenant, je vais pouvoir aller me rendre au niveau de la réconciliation des intercos. Donc là, je suis sur un dashboard des réconciliations interco au niveau du bilan. Donc là, je vais avoir un dashboard assez visuel qui m'indique directement les écarts restants. Ce qui est intéressant également, c'est que pour chaque filiale, elle a accès à un dashboard de réconciliation interco qui se fait en direct, donc sans la main du consolideur. Dès lors qu'une partenaire saisit une opération intragroupe avec ma filiale, eh bien, j'aurai directement la transaction qui apparaîtra sur le dashboard. Donc, encore une fois, je vais générer l'Ineos. Et là, je vais lui demander, peux-tu regrouper dans un tableau les différences par partenaire et me montrer le total en euros. Et donc là, directement, il va me générer un tableau directement que je vais pouvoir avoir sur Excel. Donc évidemment, ici, je suis sur un cas où je vais avoir un jus de données qui est assez faible, mais je vous laisse imaginer que je pose la même question avec un tableau des intercos, avec 6000 lignes, différentes factures, etc. En 5 secondes, l'IA elle est capable de me générer un tableau clair des écarts par partenaire, avec en plus une vue consolidée par devise. Je pourrais même lui demander de me classer les anomalies dans l'ordre croissant, hein, sur vraiment les différences les plus significatives. Et il va pouvoir du coup trier très facilement vos différences interco, surtout sur de la grosse volumétrie. Pareil, hein, je pourrais même lui demander, constates-tu des anomalies qui peuvent être liées au change ou encore au cut-off.
et elle est capable aussi de me répondre, de m'analyser à partir des différentes informations qu'il y a derrière le tableau. Donc, ce qui est intéressant avec l'Ineos, surtout quand il y a beaucoup de volumétrie au niveau des intercos, c'est qu'elle est très facilement capable de vous faire une synthèse des écarts significatifs, de vous le regrouper sous forme de tableaux par partenaire pour savoir directement quelles sont les actions à mener par partenaire. Et elle est même capable de pouvoir détecter des anomalies, même si par exemple elle voit qu'il y a des écarts de change, etc. Enfin, pour terminer, on va aller sur la partie consolidation. Et cette fois-ci, je vais par exemple me rendre au niveau de mon état de variation des capitaux propres. Là, en tant que consolidateur, je vais également pouvoir lui demander de m'analyser l'impact de certains de mes retraitements. Par exemple, je peux lui demander quel est l'impact des distributions de dividendes sur ma capacité à financer la croissance cette année. Donc, elle est capable de m'analyser ces informations. Je pourrais lui demander, est-ce que tu constates des variations inhabituelles sur mes capitaux propres par rapport aux exercices précédents? Lui demander si elle pense qu'une écriture de retraitement a été mal passée, de savoir si on respecte une norme IFRS, par exemple. Donc, vraiment, l'Ineos peut vous accompagner aussi dans la consolidation pure, hein, c'est-à-dire savoir si les écritures de retraitement ont été correctement passées et effectivement détecter de potentielles anomalies dans la consolidation. Et donc, pour conclure, concrètement, l'IA va vous faire gagner un maximum de temps hein, sur les étapes les plus chronophages de la clôture, contrôler la cohérence des liasses, détecter automatiquement les écarts interco significatifs, alerter sur des variations inhabituelles, vous générer des commentaires prêts à l'emploi. Donc, l'IA va vraiment vous aider à sécuriser vos données, à sécuriser la cohérence de votre consolidation également, et à automatiser le plus de tâches répétitives qui, auparavant, ça pouvait prendre justement des jours entiers. Là, le but, c'est évidemment de vous faire gagner un maximum de temps pour que vous puissiez vous concentrer cette fois-ci sur des tâches d'analyse, de pilotage de la performance et, euh, et évidemment pour avoir des clôtures qui soient à la fois réalisées de manière plus rapide, mais également avec beaucoup plus de fiabilité. Et voilà la fin de cette démonstration. Je vous remercie pour votre attention et votre présence à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser la main pour la session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions précises concernant l'INEOS, mais également sur Just Perform en règle générale, on va se faire un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup Christelle pour cette présentation très complète. J'espère que ça a répondu à beaucoup d'attentes de l'auditoire du jour. Merci encore à tout le monde d'avoir assisté jusqu'au bout à cette présentation. Comme je l'ai précisé en introduction, la vidéo est enregistrée, elle vous sera communiquée. Bien évidemment, l'équipe commerciale dont je fais partie va reprendre contact avec vous pour répondre aux questions qui sont présentes dans le chat, par écrit ou directement en vous appelant, mais également pour pourquoi pas organiser d'autres présentations plus personnalisées et pour creuser l'ensemble des sujets. Donc c'est Jordi et Olivier qui vont s'occuper du parc client et évidemment des cabinets d'expertise comptable qui sont présents aujourd'hui. Et moi, je travaillerai principalement avec les prospects. Merci encore à tout le monde, très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.